On est obligé, quand on manage les autres, d'être dans la nuance. C'est pas un algorithme qui peut décider la façon dont on traite les hommes, ni des recettes. C'est une approche humaine avec toutes ses nuances et toute sa complexité. Bonjour, je m'appelle donc Gérard Matancio, je suis directeur délégué d'une direction particulière d'Enedis. Alors cette direction, c'est la direction des dirigeants, des talents et de la dynamique managériale, qui traite à la fois de la gestion de carrière et des parcours des cadres et des managers, des 10 000 cadres et managers de l'entreprise Enedis, mais aussi ce que nous appelons la transformation managériale, c'est-à-dire comment faire en sorte que nos cadres et nos managers adoptent les bonnes attitudes, les bons comportements. Oui, en fait, c'est un vrai besoin, un besoin d'aller au-delà des modes et des poncifs qui règnent en maître aujourd'hui sur le domaine des ressources humaines et du management. On est obligé, quand on manage les autres, d'être dans la nuance. C'est pas un algorithme qui peut décider la façon dont on traite les hommes, ni des recettes. C'est une approche humaine avec toutes ses nuances et toute sa complexité. Et donc, avoir un espace, un lieu où on peut à la fois confronter ses idées, mais les faire avec respect mutuel, avoir le temps de les exposer, et puis pouvoir être un peu plus dans la nuance, un peu plus dans la complexité, ça m'intéressait. Nous proposons des formations, mais ce ne sont finalement que des préambules ou des apéritifs, je veux le dire comme ça, pour aller plus loin. C'est un peu comme un passionné de bricolage, c'est que ce passionné, par passion, il va aller approfondir lui-même le sujet, il va lire des bouquins, il va regarder des tutos. Pour le management, c'est pareil. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas inné. Je pense qu'il faut prendre le temps de lire, de se cultiver, d'approfondir les choses et puis de se poser, de souffler. La vie professionnelle, la vie tout court, est une succession d'activités frénétiquement ordonnancées. Donc, il faut pouvoir faire une cassure dans tout ça. Je crois que quand on est en position managériale de leadership, prendre ce temps-là est absolument indispensable. Mais on n'a pas si souvent l'occasion de le faire. Donc, et surtout de le faire de manière préparée, organisée, travaillée, comme ça l'est sur les épaules des géants. Alors évidemment, on aurait pu me dire, prenez un livre de n'importe quel auteur prestigieux et les épaules des géants, c'est pas ça, hein, c'est les épaules des géants. Vous avez fait la démarche de trier les textes qui pouvaient nous concerner, nous intéresser sur un sujet donné. Donc il y a tout ce travail-là. Moi, je dirais qu'on sort grandi. On sort grandi des épaules des géants. Grandi parce que on a le sentiment d'avoir mieux réfléchi, d'avoir mieux compris, d'avoir mieux analysé les choses, d'avoir mieux partagé. Donc on est grandi. Donc tout ça fait qu'on est beaucoup plus fort, beaucoup plus armé, beaucoup plus préparé à l'exercice. On vous transporte dans un autre espace-temps dans lequel on vous demande de prendre le temps, de digérer des textes importants, des textes majeurs, des textes puissants, et de les partager ensuite avec d'autres personnes. Vous découvrez des gens qui ont une façon de voir les choses différente des vôtres, mais vous prenez surtout le temps de les écouter, et on vous donne le temps de les écouter. On vous donne le temps aussi de les interroger, de confronter à elles, de confronter vos idées à celles de ces personnes. C'est-à-dire que on est capable de mettre dans la même pièce, autour du même sujet, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes avis. Mais justement, parce qu'ils n'ont pas les mêmes avis, la discussion devient intéressante. Alors, elle devient intéressante parce ces discussions sont exprimées avec un respect réciproque, exprimées, on l'a dit tout à l'heure, mais avec la nuance nécessaire aussi.
le point de méthode qui fait que vous n'êtes pas remplaçable, en tout cas qu'on ne peut pas se substituer à vous, c'est le questionnement que vous opérez. Je crois qu'il y a un art du questionnement qui est manifeste auprès de tous les animateurs. C'est pas simplement vous lisez des textes et puis vous en débattez entre vous. C'est la façon dont le débat est organisé, préparé, parce qu'il y a de la préparation, c'est évident, amène finalement le groupe à progresser dans sa réflexion, à avancer. Nous avons plus de 2000 années d'expérience avant nous, de personnes qui ont vécu des situations extrêmes et qui ont écrit sur des sujets qui traitent de l'humain. C'est quand même assez extraordinaire de ne pas avoir de ne pas vouloir s'en servir et simplement de se focaliser sur la dernière mode managériale qui devient populaire. Laurent, je voulais vous remercier, hein, franchement, parce que c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps, ce format-là, d'ailleurs. Hein. J'en avais besoin. Et donc, moi, je voulais vous remercier pour ça, parce que franchement, c'est un format unique. J'en ai pas vu beaucoup d'autres, en tout cas de cette qualité et de cette profondeur. Donc, merci pour tout cela. Voilà ce que je voulais vous dire, sincèrement. Et pas uniquement parce qu'il y a une vidéo qui tourne.